Dans ma semaine Twitter, Roger Federer nous donne une leçon utile pour investir avec succès. S'il a gagné près de 80% des matchs qu'il a joués dans sa carrière, il n'a remporté que 54% des points. Selon Federer, quand vous perdez en moyenne un point sur deux, vous apprenez à ne pas vous attarder sur chaque coup. Vous apprenez à penser Ok, j'ai fait une faute. C'est seulement un point. Ok, je suis monté au filet et j'ai été passé de nouveau. C'est seulement un point. Ben Carlson, l'excellent blogueur du site A Wealth of Common Sense, y voit une analogie avec l'investissement en actions. En effet, sur 100 ans, la performance quotidienne de l'indice S&P 500 a été nulle ou positive dans 54% des cas. Mais plus on allonge la durée d'observation et plus le pourcentage augmente. À partir de 12 ans de détention, la performance de l'indice S&P 500 a été positive dans 100% des cas. Conclusion de Ben Carlson, de minuscules avantages qui se capitalisent sur de longs horizons peuvent faire des miracles. Des frais en moins, ce sont de minuscules avantages qui se capitalisent aussi sur la durée. Même Amundi vient de se lancer dans la guerre des prix des ETF en Europe en baissant les frais de 22 de ses produits, dont celui d'un ETF répliquant le S&P 500 dont les frais de gestion sont passés de 0,07 à 0,05%. Il devient ainsi le deuxième ETF répliquant l'indice S&P 500 le moins cher en Europe. Aux États-Unis, les encours des fonds indiciels ont dépassé ceux des fonds gérés activement fin 2023. À fin mai, la tendance se poursuit. Pour les élections États-Unis, la part de marché des fonds indiciels est de 61%, elle est de 67% pour les fonds sectoriels et de 47% pour les fonds actions hors États-Unis. Je m'intéresse aussi aux prêts de titres. En France, Bourse Direct vient de lancer ce service pour les clients détenteurs d'un compte titre ordinaire. Ces vénards récupéreront 20% du revenu généré par le prêt de leur titre. Il faut dire que Bourse Direct a des frais à couvrir, estimés à 60% du revenu généré. Chez Vanguard, les fonds récupèrent 97% du revenu généré par le prêt de leur titre. Il faut dire que Vanguard a des frais à couvrir, estimés à 3% du revenu généré. Rien n'a changé depuis Adam Smith. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Bonne lecture et bonne semaine.